Salut les gens, salut, c'est Mnos, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors je sais pas si cette vidéo sera publiée, ça serait de bon augure, ça voudrait dire que ça va fonctionner. Je crois que de toute façon je vais la publier. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai dit que j'allais tester les lecteurs de disquettes du Commodore 64. J'ai deux lecteurs de disquettes, alors je vais juste vous les montrer. Je sais pas s'ils fonctionnent, hein, donc ça va être un bon moment. Donc j'ai deux 1541. Voilà, donc le premier, donc est-ce que le fusible il est bon? J'ai deux entrées, alors je ne sais même pas comment on branche tout ça, donc on verra bien. Donc j'ai un modèle avec ici un truc qui se clipse comme ça. Alors, et le second modèle, hop, le, le second modèle avec un clipseur. Voilà, donc je sais même pas, voilà. Alors, on va voir, donc on va commencer par celui-là, donc je vais commencer à le brancher. Alors ça se branche, ce qui est cool, c'est avec des prises, on va dire des prises télé, hein, j'appelle ça, ou ancien ordinateur. Donc je vais brancher mon 1541, donc je suis bien sur le off. Alors je vais choper un câble que j'ai récupéré. Alors juste pour petite information, le câble de l'Atari, ils se sont gourés, ils m'ont envoyé un câble pour l'Atari ST et non STE. Donc je dois refaire une nouvelle commande après le confinement. Ça m'emmerde. Je vais voir s'il s'allume déjà. Je vais voir si ça va pas me faire. Bah déjà, j'ai déjà un beau bruit, j'ai déjà une lumière. Voilà, donc c'est déjà peut-être bon signe. Je vais faire un off. Je pense. Alors, on va brancher notre câble dans le trou-trou. Serial Printer. Donc, je pense que c'est du coup le premier. Hop. Voilà, je vais mettre ça ici. On va essayer de mettre ça sur le Commodore. Alors, du coup, je vais retirer le CIO. Donc, je vais retirer ça. J'ai fait quelques tests. Alors, j'ai vu qu'on peut vraiment enregistrer là-dessus. J'ai enregistré un fichier, c'est cool. Donc, on va le mettre en serial, hein, tout simplement. Oui. Voilà. Alors, j'ai préparé une disquette. J'ai des disquettes vierges ici. Donc, voilà, j'ai des disquettes vierges. Donc, on va tester le formatage. Hop, j'allume. J'attends un petit peu. Voilà, donc j'ai essayé. Ah bon, même pas la peine, je vais réussir. Hop, dans la poubelle. Alors, on va essayer. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre, une dizaine de disquettes vierges. Voilà, donc des magnifiques disquettes. On va essayer de formater ça déjà. Alors, à ce que j'ai compris, le C64 lit à l'envers les disquettes. Hein. Il me semble que ça doit être Olivier qui m'a parlé de ça. Ce qui veut dire que bah, quand on met une disquette comme ça, et bah la face A, elle est derrière. Enfin, il va lire la piste de derrière pour voilà. Alors je sais pas si c'est recto verso, je crois pas d'ailleurs. Ça je connais pas trop. Je dis peut-être des conneries. Sinon non, on doit pouvoir les retourner quand même. Il y a deux ouvertures. Bon, je vais allumer. Alors, je vais passer en mode. Hop là, voilà. Ah, bon, il y a le module de chat à gauche, à droite, pardon. Mais ne faites pas attention, il y aura rien qui sera publié. Je suis pas en direct. Tac, on allume. Alors, j'ai. Maintenant, va falloir que je trouve comment on insère ça à l'intérieur. Comme ça. Alors maintenant, on va se faire tout simplement
Alors, je connais pas les commandes. Formatage de disquette, Open 1015,18,15. Waouh. Alors, tac, on va non, bah, vous voyez pas le bureau. Ok, et ben on va rentrer. Alors moi, ce qui est bien, c'est que je peux faire ça. Il y a une bouteille d'alcool qui vient de me tomber sur la gueule. Cool. Alors, on va rentrer les formatages de disquettes. On va aller voir un peu ce que ça va donner. Alors, open. Alors, on va se faire un LOAD. On va déjà voir ce que ça va donner. On va se faire ça. Et périphérie numéro 8. Out of data error. Ah. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Mais je sais pas. LOAD. Merde. Ouf. File non-food error. Ok. Donc, est-ce que c'est déjà formaté? Alors, au moins, il fait démarrer le premier lecteur de disquette. Donc, ça, c'est assez sympathique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais écrire, je vais juste tout simplement sauvegarder un petit fichier. On va se faire un 10 print. J'ai pas l'habitude de ce clavier-là pour programmer. Hello. Alors, je pense pas qu'il soit... Merde, c'est chiant ça. World. C'est vrai que le clavier de l'Amstrad était quand même mieux fichu à mon goût. On va se faire un run pour voir. Voilà, ça nous fait... Alors, on va essayer de sauvegarder ça sur la disquette. Mais normalement, c'est pas formaté pour du Commodore, hein, je crois pas. J'en sais rien. Alors, pour sauvegarder... Alors, je connais pas... Je connais vraiment pas les commandes du Commodore, donc c'est un save. Ok, on va essayer donc save. Hello. Virgule 8. Bah ma foi, j'ai l'impression qu'il me l'a sauvegardé. Alors, LOAD. Ok, virgule 8. Alors, pourquoi file not found? Je comprends pas. LOAD. Alors, on va tout simplement éteindre le bousin et le rallumer. Hop. Il a... Alors, je vais faire tout de suite un run. Du mal à... out of data error, ce qui est... Bon, il n'y a rien, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un... On va refaire un LOAD.
Mhm. Alors je pensais que c'était que ça. Alors je me trompe peut-être. Je comprends pas. Des fois ça me... Alors on va faire un load hello, virgule 8. Non. Bon. Donc on va faire tout simplement donc le formatage. On va voir, hein, tout simplement. Open 15, 8, 15. Me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais rien. N0, on a dit N0. Deux petits points. On va l'appeler game. Putain, mais c'est pas possible. Game. Non. Non, c'est virgule 0, 0. Je sais pas ce qu'il me fait. L'opération prend environ 1 minute et 30 secondes dans lequel il ne se passe rien à l'écran. Au début, le lecteur émet un son qui peut laisser penser qu'il va exploser. Ce qui passe, mais c'est normal. Le premier formatage peut fort bien échouer si votre lecteur a dormi au grenier pendant quelques années. N'hésitez pas à recommencer 2-3 fois en cas de pépin. Si vous faites plusieurs essais, pensez bien à taper close 15 entre chacun d'eux. Retenez bien que le nom du disque ne peut pas excéder 16 caractères. Remarque de 2006, je sais d'où vient le bruit épouvantable qui se produit le 1541 au début du formatage de la disquette, pardon. J'ai appris sur le site que le lecteur ne dispose aucun dispositif lui permettant de savoir quand la tête de lecture est revenue aux positions initiales, c'est-à-dire sur la piste 0. La solution trouvée par les ingénieurs de Commodore est simple et bourrine. Faites reculer la tête pendant un temps t suffisamment long pour être sûr que la position 0 est atteinte. Ainsi, on a le droit à un joli bruit de mitrailleuse et on est en train de... et on est certain de désaligner les têtes. D'aligner les têtes, plutôt. Consultez le site que j'ai mis en lien dessous, il propose une solution. Ok. Donc là, on va se faire tout simplement un close 15. Donc on ferme. Voilà. Maintenant, on va se refaire un 10 print hello. On va se faire un save. J'ai du mal avec le QWERTY. Hello. Virgule 8. Alors, il démarre bien le truc. Hein. Voilà. Moi, j'aimerais bien faire un load all. Virgule 8. Il cherche.
et il bloque. Il m'a bloqué. Ok. Alors j'ai le truc qui clignote. Pourquoi je n'en sais fichtre rien? Donc je vais éteindre les deux trucs. On va voir ce que ça va donner. Hop. Ok. On va se refaire un load. On va déjà étoile. File not found. Ça m'a pas l'air de fonctionner. Et quand je fais l'étoile, il bloque, voilà. Voilà où j'en suis. Bah. Euh... Ok. Alors, on va essayer un autre truc. Donc, il n'y a pas d'importance à l'allumage. Fill not found, error. Donc, ça ne marche pas. Alors, on va essayer de se refaire un nouveau formatage. Et on va tester, on va... Et on va essayer l'autre lecteur après. Alors, je crois qu'on peut faire un close 15. Ah, fallait peut-être pas que je fasse ça. Alors, j'ai initié une disquette. Alors, ça,
C'est bizarre parce que ça formate correctement le truc, mais... Hello. On dirait... Ok. Mais normalement, si je fais ça... Il a l'air de vouloir bien sauvegarder. Euh, 8. Ah, il l'a trouvé. Il a trouvé le Hello. Alors c'était ça, fallait peut-être le réenclencher. Parce que si je fais un load all 0,8 et que je fais un list, ah, là ça commence à me plaire. Alors on va éteindre et rallumer le bousin. Voilà, donc je vais éteindre, rallumer. Voilà, là c'est rallumé. Je fais faire un load all. Alors ça c'est la commande virgule 8 pour aller au lecteur de disquette. List. Voilà. Alors si je fais un run, ça fait quoi? Rien du tout. Donc je peux faire un load hello 0,8 list run. Voilà, donc je crois que j'ai relancé un lecteur de disquette. Donc le 1541 a l'air de fonctionner, ce qui me va ravi. Donc voilà, donc Monsieur Marsin, j'attends maintenant le RPG. Je me demande comment on fait une copie. Ouais, non, je vais attendre la boîte du RPG pour y jouer. Hein. Bon, je peux y jouer hein, en le mettant sur le CIOD, en le mettant là-dedans, mais non, j'ai envie de jouer sur le Commodore ou par émulateur. Je l'ai testé, mais j'y jouerai pas émulateur. On va tester le second lecteur de disquette. Voilà, donc je vais éteindre et je vais brancher le second lecteur. Alors. Tac. On sait qu'il y a un programme sur ce lecteur, donc ça c'est déjà bien. On va mettre en œuvre le... Hop. Tac. On va rebrancher celui-là. On va... Hop. Voilà. Je vais l'allumer. Ah. Donc il s'allume. Je vais me mettre en plein écran. Alors mode face. Hop là. Donc voilà. Donc lui aussi, j'ai sa loupiote verte qui est là. Donc celui-là, on bloque la disquette avec ça. Donc on va faire rebelote. Hein, on va aller directement charger mon Hello World avec ce lecteur de disquette. Hop. Il est intégré dans le bignouf. Je vais passer en mode tac. Je vais rallumer le Commodore. C'est bizarre. Est-ce qu'il a pris en compte ou pas? Je sais pas. On va se faire un load.
Return. Ah, il a trouvé quelque chose. Il a trouvé mon hello, donc on va load hello. Et on va refaire un formatage après. Voilà, je vais lancer et j'ai mon hello qui s'est affiché. Alors je vais sauvegarder, je vais faire un petit formatage donc avec celui-là. Donc je cherche les commandes parce que je les connais pas. Je connais pas. Effacer un fichier d'une disquette, installer une disquette, formatage de disquette. Ok, donc on va faire un open 15. Non. 15. Ah, j'ai le double buffer, va falloir que je... alors, je vais juste me remettre... Tac. Ouf, ça tremble. Bon, c'est pas grave. Voilà, là c'est du direct. 15, 8, 15. 15, 8, 15, virgule. N0. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, putain. On va appeler ça toujours data. Je suis en QWERTY, virgule. 0 à 0. Tac. Return. Et close 15. Déjà. Ah. Je suis pas sûr que... Ouais, je crois que là, on a un problème dans celui-là. Il l'a pas aimé. On va recommencer. Pardon. Il l'a pas effacé. Je crois qu'il a un petit souci, ouais, celui-là. Alors, on va... Non. Non, non. Il veut pas formater, ce qui veut dire donc... qu'il y a un gros problème. Il veut bien charger, mais pas formater. Je vais vérifier un truc. Quand l'encoche de la disquette est débouchée, ça signifie qu'elle est en lecture, écriture. Sinon, elle est en lecture seulement. D'accord. Donc, je vais juste retourner la disquette. Crac. On va se refaire un open 15 8 15 N0 data 00
et les guillemets. Niet. Ok. Niet, niet, niet. Hein. Alors, je vais tester l'écriture quand même du fichier. Alors, on va recommencer. Ah, ah. Ok. Il a un peu de mal, le gaillard. Il a franchement un peu de mal. Ouais. Il a fonctionné tout à l'heure, mais là, il veut pas. Bon, bah c'est pas bien grave, on va éteindre. Des fois, il le prend pas en tant que... Pourquoi? On va éteindre les deux. Non, non, non. Celui-là, il a vachement de mal. Bon, c'est tout. C'est tout. Il va falloir que je le passe à un spécialiste. L'autre fonctionne, donc, du coup. Donc, ouais, quand ça grignote comme ça, c'est que c'est pas bon, en principe. Alors, peut-être que je dois faire une disquette avec de l'alcool. Nettoyer ça. Ah. Je vois que ça grignotait, là ça grignote plus. Non. C'est tout. Donc je vais remettre le deuxième lecteur en route. Donc il y a peut-être un nettoyage à faire. Parce qu'il me faudrait un second lecteur pour pouvoir enregistrer les données du RPG, hein, pour faire sur une deuxième disquette. Alors je vais quand même remettre ça. Hop. En tout cas j'ai un lecteur qui fonctionne et ça c'est bon signe. Oh. Ah d'accord. D'accord, ok, ça marche. Voilà, là par contre, si je fais un load
Normalement. Ah, il grignote, c'est que... Quand ça grignote, c'est que c'est pas bon. Ça marche pas à tous les coups. Alors il y a peut-être des... l'autre a peut-être déglingué. Compris que ça marchait pas. Et ça refout le bordel. Et c'est normal, j'ai pas... Voilà, ça va mieux comme ça, c'est normal. Voilà, donc celui-là il fonctionne en fait. Bon bah voilà. 1 sur 2. Quand même pas trop mal. Bon, je vais donc du coup arrêter cette vidéo ici. Donc je suis... Hop, je reviens en scène. Hop. Je vais donc arrêter cette vidéo ici. Donc je suis assez content. Donc j'ai remis une vidéo, un lecteur sur deux qui fonctionne. En fait, ce qui fonctionnait pas, c'est que j'avais pas appuyé sur la petite barre. Quand je relâche, il faut bien désenclencher. Hop. Il faut bien, à ce que j'ai compris, enclencher le truc. Donc j'ai le second lecteur à réviser ou à faire réviser. Je pense que je le ferai réviser dès que je vois certaines personnes. Voilà, donc je suis assez content de faire pédaler ça. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une prochaine sur ma chaîne. Bisous. Merci d'être là.